Alors là exactement, c'est tout ce qui va se passer là dans la distribution. Donc on prépare le colis. En même temps, ça veut dire il y a tout ce qui est alimentaire, il y a hygiène, il y a aussi en même temps, comme vous pouvez voir, les chaussures, casseroles qu'on donne pour les fêtes, pour les gens qui n'ont pas du tout de quoi acheter, les familles qui n'ont pas pour le mois d'hiver et pour couvrir en fait leur bébé. On a décidé d'acheter pour pas qu'ils restent dans le froid, quoi. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté, on calcule le seuil de pauvreté par rapport au reste à vivre. Je voudrais quand même parler de quelque chose, moi, qui personnellement me touche beaucoup, c'est les situations de familles monoparentales. Il faut savoir qu'une des choses, à côté de la crise qui a des répercussions économiques, c'est aussi une crise morale, une crise de la cellule familiale, avec des éclatements de familles où on a des femmes seules avec 2-3 mômes, et là, ça va très vite. Alors, je suis une maman de 5 enfants, j'ai divorcé l'année dernière et mon ex-mari m'a laissé avec mes 5 enfants du jour au lendemain. Il s'est remarié 2 mois après mon divorce et bon, il m'a abandonnée, il m'a laissé, donc je devais remonter la pente toute seule avec mes enfants. J'ai connu l'association Or Mitzvah, la vérité elle m'a été d'un recours énorme. J'essaie de trouver des petits boulots, j'essaie de m'arranger, c'est surtout par rapport aux horaires des enfants, c'est pas facile. Mais voilà, je me bataille toute seule, j'ai pas de pension, c'est vraiment un secours pour moi. J'ai un peu le même parcours, sauf que moi je suis toute seule avec ma fille. J'ai divorcé en étant enceinte en fait. Je travaille, mais j'ai un petit salaire. Mon ex-mari me donne 100 € de pension alimentaire et il pense que c'est largement suffisant. Et je me suis retrouvée en fait avec même pas de quoi acheter en fait un paquet de couches pour ma fille, ne serait-ce qu'une bouteille de lait, je pouvais pas. Et elle a 2 ans maintenant. Ça nous permet aussi de garder aussi un peu de dignité et d'essayer de joindre les deux bouts grâce à ça en fait. Vous savez, d'arriver d'un niveau très haut à un niveau très bas, j'avais pas honte de taper à la porte et faut pouvoir franchir ce pas. J'ai pas eu honte. Croyez-moi que j'ai pas eu honte. C'est pour les enfants que je l'ai fait. On n'a pas honte, on tape à la porte, faut pas, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas laisser une maman comme ça, sans poussette. Ou dès qu'on rentre dans une maison, on voit un enfant avec il mange que du pain, et à l'intérieur, les frigos ils sont vides. Et ça arrive qu'ils s'en sortent? Bien sûr, ça arrive. Mais j'ai déjà eu des appels. Elle m'a dit vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez fait. Et aussi dans notre réseau à nous, ça arrive qu'on peut leur trouver du travail. Tout ce qui est cahier, notre but à nous, c'est que l'enfant se sente bien. On a mis aussi en place un service santé qu'on leur fait aussi les lunettes. Ça veut dire des enfants qui sont à l'école et qui n'ont pas de lunettes. Notre but à nous, c'est de les aider. Tout ce qui est bar mitzvah, on achète des très grandes quantités parce qu'on a énormément de familles et on leur donne uniquement du neuf. On ne veut pas donner de l'occasion. Notre but à nous, c'est que la famille, elle a de l'estime pour elle et qu'elle puisse se remettre même à travailler pour remonter sur la vraie vie. Ils m'ont donné un bon coup de pouce pour la bar mitzvah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont aidé pour le petit déjeuner après la synagogue. Ils m'ont habillé mon fils pour la synagogue. Tout ça, je leur ai vraiment reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment une association géniale. Voilà. On va partir tous les produits. Alors, tous les produits de fête, ceux qui veulent participer. Voilà, il y a des paquets. Francis, vous pouvez participer pour faire un colis. Monsieur Bénichou, vous allez en face. Allez, ouais. Les plus essentiels à donner, c'est bien sûr produits d'hygiène, la lessive, tout ça. Quand on arrive des fois, on voit que les frigos ils sont vides, on se dit comment c'est possible qu'une famille peut tenir comme ça. Et c'est là où on nous demande de l'aide et on leur livre directement à domicile. On estime entre 1500 et 2000 familles, c'est-à-dire ça va entre 5 et 10 000 personnes qui sont en grande précarité. Quand je dis grande précarité, c'est toutes ces familles qui relèvent de l'aide alimentaire. Pour nous, venir demander d'aide comme ça, c'était pas nos habitudes. Mais bon. Les temps, ils changent. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, votre mari? Il était électricien. Oui. Et sa boîte, elle a fermé. Ils l'ont mis tout de suite à la retraite. Donc, on vit avec 700 €. Et avec ça, on ne peut pas y aller loin. On a un loyer de 650. Et moi, je touche de la sécurité sociale chaque 15 jours 250 €. Et avec ça, on vit. Et les petits-enfants, vous les voyez de temps en temps? Bien sûr, Oui. bien sûr.
c'est mon espoir, c'est comment on dit, envie de vivre pour eux. D'accord. Depuis combien de temps tu fais ça? Bien 3 ans qu'on est là constamment avec les familles. Et tu te sens comment de faire ça? Franchement, je me sens heureux de faire ça. Moi, ça me fait un bien fou d'aider les familles. Quand je vois une famille qui est en train d'ouvrir le colis et un bébé qui prend directement un paquet de gâteaux, ça m'arrache le cœur. Et quand je vois ça, ça me donne qu'envie de faire un 2e colis, un 3e colis, un 4e colis, continuer à faire autant de colis que je peux faire. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de questions à se poser aussi. On vient vers toi avec dignité, tu prends avec dignité, et c'est pour te dire que tu peux te relever. Et il y en a qui se relèvent, et c'est ça qui est extraordinaire. On a le sentiment que tout d'un coup, en toute humilité, ce garçon, il s'est mis de côté et il est au service des autres. Si cette association, à l'image de toutes les autres, n'existait pas, je crois qu'il y a des gens qu'on a vus aujourd'hui qui ne seraient plus là.